C'est comme Malcolm X qui depuis sa fenêtre, il a son arme. Bah viens frère, on va te recevoir, t'inquiète pas. Ça s'appelle l'autodéfense. Comment on peut négocier de égal à égal? Bah, on fait un transfert de compétences. C'est-à-dire que si demain on va travailler avec la Russie, on dit désormais nous aussi on veut développer notre arme nucléaire. Si on bosse pas avec vous. Vous avez besoin de matériaux, vous avez besoin de matières premières, nous on a des matières premières, vous avez des marchés, on a des marchés à vous soumettre. Mais en contrepartie, on veut aussi une puissance militaire, une puissance nucléaire, de façon à ce qu'on soit aussi indépendant. Sinon ça sert à rien de marcher avec vous. Tout se négocie. Après, votre discours, j'entends bien, il est très businessman sur l'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un pied politique. Est-ce que ça se rejoint pas les deux au final? Moi, le politique m'intéresse pas. Politique, quand tu regardes les chefs d'État africains du monde francophone, ils sont soumis à la France. Il y a les bases militaires, il y a le franc CFA, il y a la francophonie qui est une douille. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi avec les politiques? Bah, comme vous avez dit, vous êtes contre le franc CFA. Le fait juste de se battre sur ça, c'est quand même une voie politique. Ah mais moi, je me bats pas contre le franc CFA. Je suis opposé à cette monnaie. Maintenant, elle est là, je compose avec elle. Mais mon objectif, c'est créer de la valeur, créer de la richesse pour émanciper un maximum de personnes. Et est-ce que dans votre entourage, parce que vous l'avez dit vous-même que autour de vous, vous prenez pour un fou le fait que vous voulez devenir avocat, est-ce que par la suite, ça a donné naissance autour de vous, proches ou entourage amis, à ceux qui ont voulu se lancer, par exemple, dans le juridique par la suite? Non, j'ai des proches qui ont décidé de se lancer aussi, qui veulent devenir avocats, qui ont pris leurs études, que j'encourage, que j'accompagne, et il y en a. Hein. Ouais, je suis content, je suis extrêmement fier. Et est-ce que ça a changé parce que vous avez dit que vous êtes parti en Martinique, Ouais. parce que l'un de vos profs vous avait dit ici qu'en gros c'était... Ouais, c'était à Montpellier, ouais. un prof. Donc je tairai le nom, il m'avait dit Monsieur Tabula, un avocat noir à Montpellier avec des logs, ça sera compliqué. Ce sera pas impossible, mais ce sera compliqué. Très compliqué. Est-ce que les mentalités ont changé Je sais pas. Je sais pas, et c'est pas mon problème. Moi, je cherche pas à plaire. Moi, mon objectif, c'est pas de plaire à qui que ce soit, à quiconque. Mon objectif, c'est de mettre sur pied des projets d'envergure. Voilà. Des projets qui changent les mentalités. Et qui permettent une réelle progression. Une progression financière, une progression économique, une progression spirituelle et intellectuelle. Moi, j'ai la prétention de dire que je travaille sur des projets qui rendent les gens plus intelligents, plus riches. C'est ma fierté. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, pour moi, c'est accessoire. De développer le mindset de businessman que chacun a en nous, en fait. Très bien, c'est émanciper les personnes. Leur dire que on peut être producteur, travailler sur de la production agricole, production artistique, production littéraire, générer de la richesse, la valoriser, la commercialiser, et pas à chaque fois servir juste de faire valoir aux uns aux autres. C'est fini ça. C'est terminé, on a suffisamment enrichi les autres. C'est pas les exemples qui manquent. Désormais, il faut s'enrichir soi-même. Vous avez un franc-parler, parce que j'ai vu aussi une interview où vous parlez de la bicrave. Ouais. Et que les jeunes qui mettaient en place, c'était des stratégies commerciaux avec un produit, etc. Et vous avez dit pourquoi ils ne le font pas aussi avec un portable. Oui, mais je le redis. N'importe quel bicraveur qui a un terrain c'est un four c'est un point de deal. Qui travaille à la puce ou qui travaille sur un terrain, quand il a une équipe qui bosse bien, il est meilleur que 90% des profs d'économie en France. C'est Elon Musk qui l'a dit, je le reprends. Le mec qui gère un terrain et qui gère les transactions financières, le produit qui arrive, qui le découpe, qui va faire en sorte de le détailler, qui va distribuer le rôle de chacun, le guetteur, le vendeur, le ravitailleur. C'est un chef d'entreprise qui s'ignore. Et il est beaucoup plus compétent sur le terrain de l'entrepreneuriat que 95% des profs d'économie qui nous expliquent des choses alors qu'ils n'ont jamais ouvert de boîte. Donc un gérant de terrain serait
aussi talentueux dans un autre domaine que Un juste gérant de un... terrain, c'est un entrepreneur illicite. Et moi, ce que je dis maintenant aux mecs, c'est arrêtez l'illicite, rentrez dans le licite. Votre intelligence, utilisez-la pour devenir des entrepreneurs licites. Vous avez largement les capacités. Mais c'est le fait de se dire qu'on n'a pas appris ce qu'on fait. Pour eux, à mon avis, c'est normal. C'est que depuis tout petit, ils sont dedans sans s'en rendre compte. On monte les échelons. Et de se dire qu'on n'a pas fait de formation ou truc quelconque. Et de se dire que malheureusement, on sait faire que ça. Alors que non. Oui, mais c'est comme le gamin qui joue au foot dans les quartiers populaires, que ce soit à la Castellane, à Marseille, ou à Montfermeil, ou à Clichy, qui est super bon, mais qui n'a jamais joué en club. Mets-le dans un endroit, forme-le, et tu vas en faire un crack. C'était pareil avec les Brésiliens dans les favelas. Aujourd'hui, le réservoir des plus grands footballeurs au monde, c'est Sao Paulo et l'Île-de-France. C'est là où tu as des cracks. À tous les coins de rue, tu as des cracks. Maintenant, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les structurer. Tiens, c'est comme un diamant. Un diamant, c'est une pierre précieuse qui est éclatante, mais il faut la tailler pour que son éclat soit encore plus fluide, plus visible. Tu fais un travail, c'est pareil avec l'être humain. L'être humain, faut le travailler. Moi, on m'a formé, tu vois, et je continue à me former. Je suis pas arrivé encore. Et même au sommet de la montagne, je continuerai de grimper. Donc, c'est un travail de tous les jours. Formation, de remise en question, d'effort, de persévérance. C'est un travail au quotidien. Mais est-ce que c'est d'abord un travail sur soi? Mais totalement. Parce que vous avez dit que vous avez accepté de vous faire former, parce que vous avez pris des cours de théâtre. Ouais. Et est-ce qu'on n'a pas cet handicap-là de ne pas être formé, de dire qu'on a besoin de personne et de... C'est faux, mais c'est faux, on peut pas réussir seul, c'est faux. Moi, j'ai pas réussi seul. Si tant est qu'on puisse parler de réussite, tu vois, parce que c'est encore un mot qu'il faudrait expliquer un jour. Mais on peut pas, c'est pas possible. Il y a des gens, des personnes, il y a des femmes et des hommes autour de toi qui t'accompagnent, qui te donnent des conseils, qui t'aident financièrement au début, qui donnent un coup de pouce, qui donnent du taf. Tu peux pas réussir seul, c'est impossible, ça c'est un mythe. Le self-made man n'existe pas. C'est une illusion, c'est comme la paix dans le monde. Donc on réussit à plusieurs. Et bien sûr. T'as des gens dans l'ombre qui sont là, qui donnent de la force, qui donnent des conseils, qui vont t'aiguiller. Après, les mecs, ils aiment bien dire ouais, j'ai réussi tout seul, je me suis fait tout seul. Mais c'est faux, c'est un mytho ça. Un mongol, celui qui dit ça. Un mongol. Parce que c'est souvent le discours qui. C'est un mongol. Qui revient. C'est un mongol, c'est faux. Il y a une femme derrière qui t'a aidé, il y a un pote qui t'a avancé de l'argent, il y a des amis qui ont cru en toi, qui t'ont donné de la force, qui t'ont permis d'acheter ton ordinateur. T'as toujours des gens qui t'aident. Directement ou indirectement. C'est faux le mec qui réussit tout seul. C'est ontologiquement faux. C'est pas possible. Donc il faut accepter de se faire aider en fait. Bien sûr, il faut accepter, il faut demander de l'aide. Moi je demande de l'aide. J'ai aucune pudeur ou aucune gêne à demander de l'aide à des personnes qui sont compétentes, qualifiées et qui ont un temps d'avance dans le domaine que je n'ai pas. Mais il faut une certaine quand même humilité aussi pour demander de l'aide. Oui. Totalement. Ouais. Mais comme dirait l'autre, moi je suis humble dans mon arrogance. Et quand vous dites que vous n'êtes pas arrivé, c'est-à-dire, c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est... S'il y en a plusieurs, je pense que... L'objectif c'est de marquer mon époque. Voilà. C'est de marquer mon époque. Dans les différents domaines dans lesquels j'interviens, c'est être une référence. C'est que même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui me détestent, pourront pas dire que j'étais nul. En tout cas, s'ils le disent, c'est que c'est faux. Et pour vous, elle n'est pas encore bien marquée? Non, c'est que le début. Là. Si Dieu et les ancêtres me prêtent vie, là, on n'est qu'au balbutiement. On n'est qu'au commencement. L'Empire, il commence à être créé, là, progressivement. On est en train de créer l'Empire, là c'est que le début. C'est-à-dire que quand vous dites l'Empire, parce que vous avez même dit dans un interview, réussir à tout seul, c'est éclaté. C'est éclaté. Moi, je bosse avec pas mal de gens. J'ai des partenaires, je bosse avec des femmes et des hommes de qualité. Et c'est ça l'Empire. C'est des femmes et des hommes avec qui je m'entends bien, on mange ensemble, on réussit ensemble, on partage l'argent ensemble. C'est ça l'Empire. Quand vous dites un empire, c'est-à-dire que
même une fois que vous serez plus là, cet empire Tout seul. continue à... Tout seul. Il n'est pas dépendant de ma personne. C'est une économie qui tourne indépendamment de moi. Moi, je suis un maillon parmi d'autres. Ça tourne indépendamment de moi. C'est-à-dire que là, la mentalité que vous avez, en fait, ça n'est pas que en fait, à avocat. C'est beaucoup plus grand que ça, en fait. Non, c'est pas. L'avocature, c'est rien dans ma vie. C'est rien. Moi, c'est un mode de pensée. C'est une manière de vivre. Une manière de voir le monde. C'est beaucoup plus que mon métier d'avocat. Parce que c'est enfin, de là où, personnellement, moi, je vous ai connu. Donc, enfin, je pense que, comme vous avez dit, marquer votre époque, c'est pas seulement en fait dans l'avocature, c'est vraiment beaucoup plus grand que ça, en fait. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais c'est pour ça que je suis assez redondant, mais je sais pas. J'ai l'impression que dans quelques années, enfin, je vous vois bien en politique. Non. Non, sincèrement. Là, ce que je vous réserve, c'est pas de la politique. On est sur de l'entrepreneuriat de haut standing. Regardez juste ce qui va arriver en septembre, ce qui va arriver en janvier prochain. Voilà. Mon nom, il sera assimilé à ce qui va arriver dans le monde noir. Voilà ce que j'annonce. On n'est pas dans la politique. On est sur l'entrepreneuriat de haut standing. En France, En France et en Afrique. J'en dirai pas plus. C'est en coulisses. c'est en train de mijoter. C'est la cuisson là, elle arrive à. Là, on arrive à une cuisson optimale. Ça va sortir. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer Soyez radicaux. Soyez radicaux dans votre mode de vie, radicaux dans vos choix par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes que vous fréquentez, par rapport à vos ambitions. Soyez radicaux.